Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que notre Seigneur Jésus-Christ voyait-il du haut de la croix? Il voyait la gloire de son Père rétablie, la gloire que lui avaient refusée les pécheurs. Il voyait le péché originel lavé. D'immenses foules d'âmes vivant en état de grâce. Et le ciel ouvert. Et l'enfer vaincu, les démons défaits. Dieu aurait pu décider toute autre chose. Au lieu de promettre à Adam et Ève, en maudissant le serpent, un rédempteur, il aurait pu leur dire « Allez, en enfer éternel, il y a tous les hommes. » C'était justice. Dieu aurait pu exercer strictement sa justice. Mais, dans sa miséricorde, il a voulu empêcher ce désastre éternel en promettant un sauveur, un rédempteur. Il aurait pu, dans sa miséricorde, choisir autre chose. Il aurait pu dire à Adam, « Bon, vous avez péché, vous m'avez offensé gravement, je vous pardonne. Maintenant, allez-vous-en, pan !» C'est ce qu'on appelle condamner une faute. Ce n'est pas pardonner, c'est condamner. Allez, maintenant, débarrassez-moi de vous, allez. Mais le problème, c'est que les descendants d'Adam, nous autres, nous serions retombés dans le péché. Et pourtant, il fallait bien qu'un homme, ou que l'humanité, les hommes, expient leurs péchés. Il fallait bien que les hommes offrent à Dieu une compensation pour cette offense infinie du péché, non seulement le péché originel, mais tous les péchés personnels de toute l'humanité. La justice était là. Il fallait que l'homme satisfît à la justice de Dieu, demanda pardon de ses fautes et payant la peine, pas éternelle, mais temporelle, de leurs péchés. Et c'était impossible. Comment voulez-vous que le moindre saint, un chef d'État ou un grand saint, puisse effacer la peine infinie du péché, satisfaire parfaitement à la justice divine pour l'offense infinie d'un seul péché mortel? C'est pourquoi Dieu décida que cet homme serait un homme Dieu. Cet homme serait Dieu en même temps. Et donc il décréta de toute éternité l'incarnation du Fils de Dieu qui devait naître de la Vierge immaculée pour monter sur la croix, offrir à Dieu le Père un sacrifice, une œuvre qui serait bien plus agréable à Dieu que ne lui avait été
désagréables tous les péchés du monde. Voilà l'explication que nous pouvons trouver de ce mystère de l'incarnation et de la rédemption. Il fallait que l'homme payât, que l'homme se réparât lui-même, que l'homme se relevât de la boue dans laquelle il tombait. C'est ce qu'on appelle se racheter. J'ai une histoire dans ma famille. Oh, j'en suis pas fier, c'est le contraire. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Un de mes parents, pas un grand-père, non, un parent, avait commis des injustices. Il avait fait des dettes très graves dans l'administration de son métier. Il fut condamné à 2 ans de prison avec sursis. Mais on lui dit, attention, si la guerre éclate, c'était en 1913, si la guerre éclate, vous irez au bataillon pénitentiel. Bon. Et la guerre éclata. En 1914, il fut donc enrôlé de force dans le bataillon pénitentiaire. Et c'était des troupes sacrifiées qui devaient monter à l'assaut les premières. Et donc, un jour de 1915, ma famille reçoit une lettre. Chère maman, cher papa, demain, nous allons à l'attaque. Il y a des bombardements affreux pour préparer cette attaque. Mais je sais que les Allemands ont des mitrailleuses. Peut-être que je vais y passer. Peut-être que je vais devoir mourir. Mais j'aurais fait mon devoir. J'aurais réparé mes fautes. Bon. Et puis, 2 semaines après, 2e lettre du colonel du régiment. Le soldat X a été grièvement blessé au cours de l'attaque à tel endroit en Champagne, 1915. Il a été porté à l'ambulance du régiment. Il a été visité par l'aumônier et il est décédé de ses blessures. Voilà. Il avait été visité par l'aumônier qui a pu lui dire, mon enfant, offrez vos souffrances et votre vie, s'il le faut, en réparation de vos fautes. Il a pu se confesser, recevoir l'absolution et recevoir ce conseil d'un bon prêtre, car tous ces prêtres aumôniers étaient d'excellents prêtres qui partaient à l'attaque avec leurs soldats. Si quelqu'un tombait, immédiatement, il se mettait contre lui pour écouter sa confession et lui donner l'absolution. Alors, pour ce parent de ma famille, il était là à l'ambulance, le prêtre était là, il a écouté en confession, absous, et dit, offre ta vie maintenant, en réparation, rachète-toi. Il s'était racheté. Et tout ça, vous voyez, c'est impossible de nous racheter du moindre péché si ce n'est pas là le rachat que notre Seigneur Jésus-Christ nous a mérité. Nous devons entrer dans le rachat offert par Jésus à Dieu, son Père. C'est ce que saint Thomas d'Aquin explique. Toutes nos satisfactions, offrir à Dieu une satisfaction, toute notre amende honorable pour nos fautes, tout le regret de nos fautes, n'a aucune valeur si ce n'est par participation de la satisfaction, de la peine payée par Jésus pour nous sur la croix.
Voilà l'enseignement de l'Église, chers fidèles. Alors n'oublions pas, en ces temps de pénitence, la passion, en ce temps de maladie, d'épidémie, où il y a un danger de mort, soyons prêts, offrons d'avance notre vie, s'il le faut, en réparation de nos fautes et des péchés des autres. Et vivons dans cet esprit de réparation. Saint Thomas explique pourquoi les souffrances de Jésus, affreuses, mais limitées, 3 heures, abominables, c'est vrai, mais pas infinies. Pourquoi ces souffrances avaient tant de valeur aux yeux de son Père céleste? Premièrement, à cause de la dignité de la vie qu'il offrait en sacrifice, qui était la vie d'un Dieu homme. Deuxièmement, à cause de l'universalité de ses souffrances, les souffrances physiques, les clous dans les endroits les plus sensibles des poignets, qui ont broyé les nerfs de ses poignets, et suspendu pendant 3 heures sur ces nerfs broyés, en étouffant, suffocant, avec les blasphèmes des Juifs, les souffrances morales. La plus grande, c'était, hélas, la trahison ou la faiblesse de ses disciples, le reniement de Pierre. Ensuite, la haine des Juifs, l'endurcissement des Juifs. Et enfin, son sang répandu, qui ne pourrait pas servir vraiment à tous les hommes, parce que beaucoup refuseraient de croire en lui. Voilà. Souffrance morale. Et ces souffrances avaient une valeur infinie, étant souffertes par un homme Dieu. Et enfin, saint Thomas ajoute, la charité et l'obéissance avec laquelle Jésus souffrait. L'amour de son Père et l'amour de nous, avec lequel il souffrait. Son Sacré-Cœur était enflammé, malgré les ténèbres qui couvraient son âme, sauf la fine pointe de son esprit, qui était fixé en Dieu, dans la contemplation de Dieu, bien sûr. Mais son cœur était enflammé d'amour de son Père, réparer sa gloire, et l'amour de nos âmes à sauver. Représentons-nous notre Seigneur comme cela sur la croix, dans les plus horribles souffrances et l'amour le plus extraordinaire. Et tâchons de l'imiter, premièrement, par l'obéissance, c'est-à-dire les commandements de Dieu, notre devoir d'État, et deuxièmement, l'amour dans notre cœur, recevant cet amour du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. La charité avec laquelle nous devons offrir nos souffrances pour le rachat, notre rachat et le rachat de tant d'âmes. Pensons que la Sainte Vierge était là et vous voyez le sang de Jésus couler et se disait « c'est mon sang ». Vous voyez le corps de Jésus torturé et disait « c'est mon corps ». Bien sûr, elle était la mère vierge, immaculée de Jésus. Alors, demandons à la très Sainte Vierge de nous faire comprendre, de nous
de nous inspirer ces sentiments très profonds que Jésus avait du haut de la croix pour son Père et pour nos âmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.